You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien chez toi. Bref, ça fait énormément plaisir de vous retrouver. J'en suis sincèrement désolé s'il n'y a pas eu de vidéo avant, mais c'est juste que j'ai des grosses galères avec mon téléphone en ce moment. Et puis je peux pas tourner avec ma caméra parce qu'il n'y a pas d'espace. Il me faut une carte mémoire. Donc, désolé. Bref, on se retrouve pour la suite de cette petite vidéo. C'est parti. C'est parti pour la suite de la vidéo. Bien sûr, si je regarde là, c'est juste que j'ai pris des notes. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées sur mon compte TikTok, même si j'y ai déjà répondu en mode vidéo à vos commentaires. Mais là, j'avais envie de le faire sur YouTube parce que je pensais que ça pouvait être plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas TikTok, évidemment. Donc voilà, bref, du coup, première question qui est tout simplement comment ma nièce m'appelle. C'est un peu logique vu que je suis un homme. Elle m'appelle tonton, évidemment. Deuxième question qui est tout simplement, est-ce que je vais faire la phalloplastie? Donc, en gros, avoir une flûte, quoi, si tu préfères. La réponse est non. Et celle-là, je la reçois tout le temps. Mais tout le temps, ça devient agaçant, c'est un truc de fou. En quoi ça vous regarde ce que j'ai dans le pantalon, clairement? Et qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Vous allez mieux dormir, vous allez mieux manger, vous allez mieux pisser. Je sais pas, il faut me dire à un moment donné en quoi ça vous regarde l'entrejambe d'une personne. Ça vous regarde en rien. Après là, moi clairement, j'y réponds sans filtre et avec plaisir. Donc voilà, non pour cette question. Troisième qui est, ma femme l'a pris comment par rapport à ma transition? Au début, il faut l'avouer, j'étais énervé, du coup je lui ai dit sous le coup de la colère, chose à pas faire évidemment. Du coup elle l'a pris un peu mal et après on en a discuté et après la deuxième fois elle l'a très bien pris. Voilà, et elle m'appelle et elle m'a toujours appelé mon homme, mon prince, tous ces mots d'amour comme ça. Voilà. Alors, ensuite on est à la quatrième, oui. Ma transition est-elle finie? Et ma transition n'est pas encore finie. Je devais me faire opérer du torse le 2 novembre 2020. Malheureusement, avec le confinement et le corona, ça a été annulé. Tout comme pour l'opération de mon genou, ça a été également annulé. Comment vous expliquer que j'ai les boules? Clairement, les boules de Noël, je précise. Pas ce que vous pensez. Non. Je suis nul en vanne, mais c'est hallucinant. Cinquième qui est tout simplement, comptes-tu faire des tatouages par rapport à ma transition? Et oui, j'en ai déjà fait un tatouage qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Petit moment de striptease. Celui-ci qui est avec un jeu de 3 cartes et une boule avec un numéro et une fenêtre à l'intérieur. Le numéro 4 signifie la date de ma première injection sous testostérone. La fenêtre signifie que depuis que je suis sous testostérone, depuis que j'ai commencé ma transition, j'y vois beaucoup plus clair. Normalement, c'était pas prévu au projet, hein, mais c'est le tatoueur qui me l'a ajouté et ça fait énormément plaisir. Le X dans la première carte signifie le genre neutre, le F genre féminin et le M genre masculin. Voilà, tout simplement. Donc, ce tatouage-là est en lien avec ma transition. J'espère que j'ai répondu au mieux à la question. Sixième, qui est tout simplement, est-ce que j'ai des passions dans la vie? Et oui, j'en ai plusieurs. Alors déjà, premièrement, j'ai l'écriture, même si je suis dyslexique. J'ai la lecture aussi. Je pense que ça se remarque au vu de ma bibliothèque juste derrière moi. Après, j'ai le tennis comme passion. Malheureusement, je ne peux plus en faire à cause de mon genou pour l'instant. Et après, j'adore faire chier le monde. Je ne sais pas si c'est une passion. Je ne sais pas si je dois le caler dans une passion. Mais je sais pas, je kiffe. Et ensuite, le dernier du dernier, les tatouages. C'est trop la base.
7e question qui est tout simplement c'est quoi mon métier? Alors là, celle-là, je la reçois tout le temps, que ce soit en live sur TikTok ou en commentaire, encore une fois sur TikTok. Tout simplement, je fais du conditionnement, je suis en ESAT, donc un atelier protégé, voilà, bref. J'ose pas trop en parler de mon métier, tout simplement, non pas par honte, mais juste que déjà, c'est très compliqué d'assumer dans cette société qu'on est un homme transgenre. C'est compliqué en ce moment avec les insultes, les moqueries, tout ça. Alors j'avais pas envie de rajouter une couche par rapport au travail, juste pour éviter de me faire insulter et tout ça. Mais là, j'ose vous en parler et puis c'est ma vie et puis je suis quand même fier de ce que je fais. Et je suis quand même fier d'être tombé sur une équipe qui est juste au top du top comparé aux équipes où j'étais avant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, on est à la 8e. J'ai quel âge? Tu me donnes quel âge, toi? Et après, peut-être que dans une autre vidéo, si tu me poses la question encore une fois en commentaire, peut-être que je te répondrai cette fois-ci. 9e question, c'est quoi cisgenre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cisgenre? Tout simplement, c'est l'inverse de la personne transgenre. En gros, j'espère que je vais bien m'exprimer là-dessus et que vous allez bien comprendre à peu près mes propos. Une personne cisgenre, c'est une personne qui est en accord avec son genre assigné à la naissance. Moi, par exemple, je ne suis pas en accord avec le genre que j'ai été assigné à la naissance. À la naissance, je suis né de genre féminin et je me sens et je suis un homme. Donc, je ne suis pas en adéquation avec mon genre de naissance. Alors que la personne cisgenre est en adéquation avec son genre de naissance, tout simplement. J'espère que je me suis bien exprimé. Alors, 10e question qui est tout simplement, est-ce que j'écris un livre? Et oui, j'aime pas trop le mode écrire un livre. Moi, j'aime mieux dire j'écris mon histoire. Là, en ce moment, je profite parce que il y a passé un moment, j'avais le syndrome de la page blanche. Et du coup, c'était très compliqué pour moi. J'avais envie d'écrire, mais ça venait pas, ça voulait pas. Du coup, je forçais pas. Mais j'écris entre autres, oui, mon histoire, mon adolescence, ma période au début de ma transition. Et ensuite, dans ce livre-là, j'ai commencé à introduire des personnes qui ont vécu de la violence, que ce soit familiale, conjugale, etc. Pour moi, c'est important d'en parler, même si aussi je parle de mon histoire. Mais je voulais vraiment parler aussi de leur histoire, tout simplement pour vous faire comprendre que c'est bien que, ok, je suis un homme transgenre, mais je ne suis pas que ça. J'ai une histoire et j'ai envie de vous faire partager aussi des choses dont laquelle je défends et je défendrai toujours. Donc les violences en font partie des choses que je défendrai toujours et je suis contre cela. Donc c'est pour ça que j'ai préféré inclure aussi des personnes dans mon livre. Voilà, dans mon histoire au cas où pour ceux qui préfèrent. Alors, on est à la 11e et dernière question, la signification de mes tatouages. Est-ce que je peux les dire? Eh ben, ça risque d'être compliqué parce que sinon la vidéo elle va durer 1500 ans et après ça va être chiant pour vous et pour moi. Mais si vous voulez réellement savoir la signification de chacun de mes tatouages, il n'y a pas de souci, je referai une vidéo là-dessus. Il suffit juste que tu me le dises en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Bref, je crois qu'on a terminé pour celle-ci. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver d'ailleurs parce que ça m'avait manqué de faire des vidéos. En dehors de TikTok évidemment. Après, si tu as envie, n'hésite pas à venir me parler en privé sur mon compte Instagram. Si tu as mon compte Snap, n'hésite surtout pas, fais-toi plaisir. Mais par contre, lui, je le donne pas à tout le monde. Donc voilà, je répondrai et je répondrai toujours à vos questions. Il n'y a pas de souci. Bref, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous fais des énormes bisous la famille. Salut!